Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien évidemment ce scoop en une du magazine Voici ce matin. C'est photos de François Hollande en compagnie de Julie Gaillet. Ils sont photographiés ensemble pour la première fois. Des photos qui ont été prises dans la cour de l'Élysée. On va en parler longuement pour débuter cette émission dans cette page spéciale pour essayer de comprendre comment ces photos ont pu être prises, ce qu'elles veulent dire également sur la sécurité du président. Pour en parler avec nous, Marion Alombert, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Voici. On va parler avec vous dans un instant et vous allez nous parler de ces photos. Également Alexandre Cara, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Chef du service politique d'Europe 1 pour évoquer ces photos. Mais tout d'abord, avec vous, Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre spécialiste média. On peut dire que c'est des photos qui étaient très attendues parce qu'on n'avait jamais vu jusque-là François Hollande et Julie Gaillet ensemble. C'est donc un scoop. Oui, c'est un très joli coup Jean-Marc que vient de réussir le magazine Voici. Dans les kiosques ce matin, l'hebdomadaire People publie donc des photos de François Hollande en compagnie de Julie Gaillet. Les premières photos du couple depuis le début de leur liaison. C'est d'ailleurs sous cette accroche que Voici vend son scoop en couverture de son dernier numéro. Depuis le 10 janvier dernier, les révélations du magazine Closer sur la liaison du chef de l'État avec la comédienne, c'était sans doute les images les plus attendues et les plus recherchées par la presse. Alors, que voit-on précisément dans Voici ce matin ? Et bien sûr, ces photos un peu floues, il faut bien le reconnaître. On peut voir François Hollande de face et Julie Gaillet de profil, assis tous les deux autour d'une table ronde. D'après la légende qui accompagne ces clichés, la scène se déroule sur l'une des terrasses privées des appartements présidentiels, au cœur même de l'Élysée. À l'intérieur, 5 pages déroulent l'histoire de ces clichés et ce qu'ils racontent sur le couple Hollande-Gaillet. On apprend que ces images ont été prises dans le courant du mois d'octobre. Pour Voici, je cite, ce sont celles d'un couple amoureux. Des images qui accréditent donc la théorie selon laquelle François Hollande et Julie Gaillet sont toujours ensemble, malgré des rumeurs de séparation qui flottaient dans l'air depuis quelques mois. Rappelons tout de même que jusqu'à présent, la seule et unique photo publiée par la presse où l'on voyait François Hollande et Julie Gaillet ensemble remontait au 3 octobre 2011 et c'était durant la campagne des primaires socialistes. Alors, au-delà de ces photos, Voici donne aussi quelques détails sur la vie du couple. Oui, on apprend que François Hollande et Julie Gaillet se voient de plus en plus souvent. Depuis septembre, c'est à l'Élysée que le couple se retrouve à un rythme de 4 soirées par semaine. La fréquence s'est accélérée ces derniers temps. Des rencontres qui sont rendues possibles par les nombreux allers-retours de la comédienne entre son domicile et l'Élysée. Il y a 2 semaines, le magazine VSD publiait d'ailleurs déjà des images qui montraient un monospace banalisé quittant l'enceinte du palais présidentiel. Un monospace dont la comédienne allait descendre quelques minutes plus tard. Ce n'est donc pas la première fois que la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet se retrouve à la une de la presse, photo à l'appui. En revanche, c'est bien la première fois qu'on les voit ensemble dans une situation qui, à en croire Voici, ne laisse désormais plus aucune place au doute. Voilà, et une des questions qui est posée, c'est bien sûr sur la réaction de l'Élysée de François Hollande. Et oui, ce matin, on attend la réaction de l'Élysée et de François Hollande à la publication de ces images. En janvier dernier, 4 jours seulement après la sortie des révélations de Closer sur sa liaison avec Julie Gaillet, le chef de l'État avait été interrogé sur le sujet lors d'une conférence de presse et notamment sur la possibilité d'engager des poursuites. Écoutez ce qu'il avait répondu à l'époque. Je suis président de la République. C'est en ce sens qu'il y a une interrogation qui m'habite. Parce que je suis protégé par une immunité. Et vous le savez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas m'attaquer. Puis-je attaquer les autres? Cette question, est question de principe. Mais c'est vrai que tout doit me conduire comme citoyen à poursuivre cette publication. Et si je me retiens, c'est parce que, précisément, je ne veux pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Mais mon indignation est totale. Je dis bien totale. Et là-dessus, il s'agit d'une question qui n'est pas personnelle. Pas seulement personnelle. Mais parce que c'est une violation qui touche une liberté fondamentale et qui peut tous vous concerner. Nous sommes un pays de grande liberté en France. Et c'est bien. Et en même temps, nous devons avoir ce principe de respect, que nous avons tous d'ailleurs, à la différence d'autres pays, respect de la vie privée et de la dignité des personnes. Voilà, François Hollande qui parlait de sa vie privée lors de la conférence de presse. Marion Alombert, vous êtes la rédactrice en chef de Voici. Vous entendez François Hollande qui dit, en gros, d'ores et déjà, qu'il n'attaquera pas concernant, c'était les photos de Closer à l'époque, mais là, concernant vos photos qui paraissent dans Voici. C'est pour ça que vous vous lâchez un peu sur le président, parce que c'est jamais vu ce qui paraît aujourd'hui dans Voici. Photographier le président dans son intimité, dans les jardins de l'Élysée, vous allez loin quand même.
Oui, après, c'est pas parce qu'ils n'attaquent pas qu'on les publie et qu'on se lâche. Non, on le fait parce que voilà, le président a laissé un flou sur sa vie privée. Ça a été quand même, ça fait 9 mois qu'on se pose des questions. Séparé, pas séparé. Est-ce qu'il a une compagne non officielle, mais en tout cas presque installée à l'Élysée? Nous, on a voulu répondre à ces questions-là. Aujourd'hui, Julie Gaillet est presque installée à l'Élysée. Elle y passe effectivement, comme on l'a écrit, 4 nuits par semaine. Elle vient le week-end aussi. Après, c'est la maman de 2 enfants, donc elle se partage entre sa vie de maman auprès de ses fils et sa vie de compagne de François Hollande à l'Élysée. Vous estimez aujourd'hui que c'est une information importante et qu'il n'est pas une atteinte à la vie privée du président? Non, parce que c'est un personnage public. Il n'y a pas plus public que le président de la République. Les Français avaient, je pense, ont envie de savoir quelle est sa vie. Et donc voilà, nous, on a juste répondu à cette question. Par qui ont été prises ces photos? Par un photographe, mais je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Par un paparazzi ou par quelqu'un de l'Élysée? Non, par un paparazzi. Ce n'est pas une personne de l'Élysée qui a Non. pris une photo depuis un étage? Non. Ça a été fait avec un drone? Non, non, non. Alors ça, c'est un mythe. Nous n'utilisons pas de drone. En tout cas, voici jamais. Vous n'utilisez pas de drone, donc Non, c'est pas un pas drone. du tout, Donc pas ça du veut dire tout. que c'était pris d'une fenêtre qui est à l'extérieur de l'Élysée. Je peux pas vous en dire plus. Je suis désolée. Bah non, mais si c'est pas un drone, a priori, c'est pris d'une rue en face. Je dois au photographe la plus totale confidentialité. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on établit la confiance avec les photographes. On ne dira pas comment était fait. Alexandre étaient prises les Cara, photos. vous êtes chef du service politique d'Europe 1. C'est une première, ça, de photographier un président comme ça, en photo volée, à l'intérieur de l'Élysée? Non, il y a déjà eu des photos qui ont été faites à l'Élysée, parce qu'en réalité, les photographes qui sont dans le milieu le savent. Il y a un certain nombre de planques autour de l'Élysée qui permettent d'avoir accès au jardin de l'Élysée ou à certains endroits et qui permettent de faire ce genre de photos. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on publie ce type de photos. Jusque-là, ces photos existaient, elles n'étaient pas publiées, c'est ça? Elles ont existé, elles n'ont pas toujours été publiées, généralement pas publiées. Marion Lambert, rédactrice en chef de Voici, pourquoi là décidé de le publier alors qu'Alexandre nous dit que ça a déjà existé ce type de photos? Alors moi, j'en ai pas vu effectivement d'autres. Je crois qu'il y a eu des photos à l'époque de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy prises à l'intérieur de l'Élysée. Je ne travaillais pas Voici à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été publié. Celle-ci, nous Moi, les je peux vous avons le eues. dire, Oui. Parce que les gens avaient peur, tout simplement. Oui. C'est tout Nous- simplement, il y a beaucoup de photos de Nicolas Sarkozy, de sa vie privée, on le sait, qui n'ont pas été publiées simplement parce que les journaux avaient peur des rétorsions, tout simplement. Nous, on s'est posé la question, évidemment. On publie pas des photos comme ça à la légère. On a enquêté, on a réuni des informations, on a pesé le pour et le contre, et on a trouvé que déjà on publiait des photos qui ne sont pas dégradantes. Il y a rien de choquant là-dedans. On voit juste un couple assis à une terrasse. Voilà, une terrasse qui est l'Élysée quand même. oui, C'est je pas sais, une terrasse mais à l'extérieur, ce qui apporte une petite notion. Mais juste un mot, on se souvient que Closer avait monté une grande opération de camouflage avant de publier leurs photos. Ils avaient fait une fausse une, y compris en interne. Ils avaient imprimé le journal à l'étranger. Est-ce que vous aussi? Oui, nous aussi. Alors, on n'a pas on n'a pas imprimé le journal à l'étranger, non. Mais par contre, effectivement, la rédaction, pour la plupart des gens, ils ont découvert en kiosque ce matin le sujet de couverture. On a fait une autre une avec un autre sujet qui est parti à l'imprimerie. Qui est parti à l'imprimerie. Qui est parti et qui, au dernier moment, a été switché. Oui. Vous étiez combien à être dans le secret? On était évidemment l'éditeur et 3 personnes à la rédaction. Donc 4 en tout. Oui. L'éditeur plus 3 personnes Oui, à la rédaction. tout à fait. Est-ce que l'Élysée était au courant? Je ne pense pas. Est-ce que Alexandre Cara, c'est possible l'Élysée- que l'Élysée ne soit pas au courant? L'Élysée sous François Hollande n'est jamais au courant. Je vous le dis, simplement, comme ça, Jean-Marc. C'est terrible ce que vous dites en Non, même non, temps. mais l'Élysée sous François Hollande n'est jamais au courant. Je veux dire, il y a des instructions d'une part qui ont été données, les services en plus sont lâchés. Je veux dire, là-dessus, ils ne sont jamais au courant. Ils ont découvert au dernier moment la publication du livre de Valérie Trierweiler. Ils ont découvert au dernier moment les photos de Closer. Là, probablement, effectivement, ils ne le savaient pas non plus. C'est pour ça qu'à la limite, les précautions que vous prenez, ça vous coûte de l'argent et ça ne sert strictement à rien. Parce que, honnêtement, à l'Élysée, François Hollande, il a lâché là-dessus. Il ne cherche à avoir aucun renseignement sur ce qui sera publié, ni dans les livres, ni dans la presse. Mais est-ce que c'est une défaillance des services secrets français ou simplement c'est une consigne de François Hollande qui s'en fiche? C'est d'abord venu de l'attitude du président. L'attitude du président est simple, c'est que quelque part, il le déplore, mais il ne fait rien pour l'empêcher. Donc les services derrière, c'est pas des consignes officielles, mais ils suivent simplement le mouvement, puisque Hollande n'en a rien à faire, entre guillemets. Après tout, pourquoi eux? Marion Lambert, est-ce que ça n'aide pas finalement François Hollande à officialiser cette relation une bonne fois pour toutes?
Vous n'êtes pas manipulé par l'Élysée si ces photos ont pu être faites? En tout cas, patiemment, je ne pense pas, puisqu'effectivement, c'est pas vraiment la façon de faire de François Hollande. Maintenant, Vous pensez qu'il ne souhaitait pas qu'on officialise une bonne fois pour toutes cette relation avec Julie Gaillet et qu'il a laissé sortir ces photos? je pense que dans ces cas-là, il aurait choisi peut-être des photos ailleurs et de meilleure qualité. Ça aurait été plus simple. Est-ce qu'il y a un problème pour vous de sécurité de François Hollande? À partir du moment où un paparazzi peut photographier le président de la République assis dans les jardins de l'Élysée, on peut imaginer qu'un tireur puisse aussi atteindre le président de la République? Alors, c'est une question qui se pose régulièrement. Ça s'est posé avec l'affaire Closer et la rue du Cirque. Ça s'est posé cet été quand Voici a sorti les photos Lagarde Freinet en maillot de bain. Effectivement, c'est un problème qui est assez récurrent. Maintenant, c'est à lui et à ses services secrets de gérer ça. Alexandre Carra, le président, est mal protégé? Il y a un énorme problème de sécurité, Jean-Marc. Énorme problème. Aujourd'hui à l'Élysée, le GSPR tente tant bien que mal, vous savez, le groupement de sécurité du président de la République tente tant bien que mal de faire son travail, mais il y a déjà un gros problème, c'est François Hollande lui-même, qui s'essaye de s'affranchir assez régulièrement de la protection même de ses gardes, qui réclame toujours qu'il soit au minimum, et donc on assiste à des trucs très graves, effectivement. Par exemple, là vous le voyez, il suffirait d'un fusil à lunettes pour atteindre à la vie du président. Il y a encore quelques jours, il était dans les rues de Paris, il y a eu 2 fémènes qui ont été à corps avec le président, c'est-à-dire que les services de sécurité n'ont pas su les empêcher. Ces femmes, ou ça aurait été quelqu'un d'autre avec une arme blanche, la vie du président était en péril. Mais là, à l'intérieur même de l'Élysée, ça veut dire qu'on peut toucher le président? Ça veut dire qu'on peut toucher le président, effectivement. Et vous le savez, il n'y a pas très longtemps, à la Maison-Blanche, il y a eu un cas un peu similaire. Il y a un individu qui a pénétré dans la Maison-Blanche. Je peux vous dire que la moitié des services secrets chargés de la protection de la Maison-Blanche ont été virés. Marion Lambert, vous avez payé combien ces photos? Ça, je vous le dirai pas. Plus de 50 000 euros? Je vous le dirai pas. Plus de 50 000 euros? Je vous le dirai pas. Vous refusez de répondre, pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de nos secrets, de nos petits secrets à nous. C'était très cher? C'était cher, oui. Plus de 50 000? Je vous dirai pas. Merci Marion Lambert d'avoir été avec nous, rédactrice en chef de Foisy. Merci Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1, et Jérôme Ivanichenko. Donc pour ce décryptage, cette page spéciale, on voulait tout vous dire ce matin sur cette une de Voici dont tout le monde va parler. Vous savez tout désormais, c'est normal. Vous écoutez Europe 1, à tout de suite.